Bonjour à toutes et à tous, je vous présente ce petit tuto pour réaliser un petit bandana pour votre chien. C'est très tendance, c'est très mignon et c'est très facile à faire. La seule chose à prendre, c'est la mesure du cou de votre chien ou la mesure du cou du chien de votre ami si vous voulez lui offrir ou de quelqu'un de la famille. Vous lui demandez de prendre la mesure du tour du cou et ensuite on va réaliser le petit patron. Alors, c'est très simple. On prend la mesure du tour du cou du chien, on y rajoute 10 cm. On trace un trait horizontal avec cette mesure. De chaque côté, on y ajoute une marge de 1,5 cm. Pour tracer ensuite le triangle, on arrive au milieu de cette mesure. On trace un trait perpendiculaire et on mesure le tour du cou divisé par 2. Enfin, on rajoute une marge de 1,5 cm au bout de ce trait. On vient tracer le triangle rouge en bas et au-dessus de notre triangle, on rajoute une marge de 1 cm. Le patron sera à découper par rapport à la forme rouge. Pour le matériel, il n'y a pas besoin de grand chose, hormis bien sûr le tissu. Le tissu, on choisit ce qu'on veut. Ça peut être tout à fait quelque chose comme ceci. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est ma belle-sœur qui l'avait offert à mon petit chien. Donc elle avait choisi de faire, puisqu'on était en automne-hiver, une partie un peu douillette du côté de l'intérieur. Et j'avais eu la chance d'avoir un snood assorti, donc c'était super sympa. Au niveau de moi, ce que j'avais fait à Maya, j'avais pris quelque chose d'un peu plus élastique parce que je voulais faire quelque chose d'un petit peu marin, donc c'était sympa avec l'intérieur bleu et puis le devant marin, et j'avais mis une petite fantaisie avec des boutons. Donc les boutons, c'est pas obligatoire, c'est juste une fantaisie, on peut mettre des petits boutons, moi j'ai des petits boutons Disney, des petits boutons en forme de cœur, j'ai plein de choses comme ça. On peut aussi mettre des décorations telles un thermocollant ou ce genre de choses, mais ça c'est vraiment à votre goût, hein. Si vous avez envie de faire quelque chose de très simple, on peut rester sur du tissu à motif ou même du tissu uni. Et la seule chose que vous aurez besoin, c'est de quelque chose pour refermer le petit bandana. Donc il y a plusieurs solutions, ça c'est vraiment au choix. Vous pouvez tout à fait mettre un petit ruban, coudre un petit ruban au bout et puis faire un nœud. C'est une solution que je n'ai pas testée, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez tout à fait mettre une pression, donc là c'est ce que je vais faire aujourd'hui, une petite pression comme ceci, ou alors vous pouvez faire une petite boutonnière avec un petit bouton, donc là j'avais mis un petit bouton en forme de cœur. Donc aujourd'hui, moi je fais pas de fantaisie particulière au niveau du dessus, donc j'ai mes deux petits coupons que j'ai découpés avec mon petit patron, donc le premier qui va être en dessous, le violet, et le dessus avec un petit motif. Je vais aujourd'hui faire avec une pression, donc j'ai mes petites pressions, je vais choisir la couleur, certainement un petit rose ou un violet que j'ai, avec la petite pince à pression. Et ce que je trouve génial pour des petits chiens comme ça, c'est qu'on peut faire de la récupération avec les chutes qu'on a utilisées pour les masques par exemple, où on ne peut plus faire le carré de 20 par 20 cm. Là c'est le cas d'ailleurs, c'est une chute d'une robe que j'avais utilisée pour faire un masque et une chute au niveau d'une vieille tête d'oreiller. Donc moi j'adore la récupération, donc c'est tout à fait possible. Alors après, si on a des plus grands chiens, on a besoin forcément d'une plus grande largeur, mais c'est sympa de pouvoir recycler un petit peu ce qui nous reste comme ça comme tissu pour faire un petit truc sympa pour les petits chiens. Voilà, donc très simple, je prends mes deux tissus, je vais mettre l'endroit en dessous sur mon tissu, on place bien donc endroit contre endroit, on va venir tout épingler. Et ensuite, on va faire une couture à 1 cm du bord, tout le tour, en laissant sur un coin, à peu près au-dessus, on va dire 3 cm de trou pour pouvoir ensuite retourner mon bandana un petit peu comme une chaussette. Donc on laisse bien un trou, on ne ferme pas totalement sa couture, hein. Sans oublier bien sûr de faire le point d'arrêt au début et à la fin de son tour complet jusqu'en laissant les 3 petits centimètres. C'est parti!
Alors, j'ai épinglé mon tissu. Avant de coudre, je voulais simplement expliquer, pour ceux qui préfèrent mettre un petit lien en ruban, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, pour pouvoir faire ensuite, vous savez, voilà, un petit lien comme ça, où on va faire un petit nœud devant, par exemple, pour fermer. Vous le glissez à l'intérieur, au niveau de l'épingle, comme ça, quand vous allez coudre, ça va se mettre à l'intérieur. Vous pourrez même renforcer un petit peu avec une couture si vous voulez. Ça, c'est la possibilité avec le ruban, hein. Voilà, donc ma couture est faite. Ce qu'il faut ensuite faire, c'est important, parce que sinon votre petite, quand vous aurez tout retourné et que le chien va le porter, votre petite pointe, ça risque de rebiquer comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est faire des petites entailles, vous voyez, sans toucher à la couture bien sûr, mais des petites entailles en biseau, comme ça. Même pas hésiter aussi à en faire une, comme ça. Ce qui permet que ça fasse un petit peu de mou au niveau du pli. Alors maintenant on va retourner son ouvrage. Donc comme on a fait quand même un tout petit trou pour que ce soit plus simple, ce qu'on peut faire c'est prendre un petit stylo, on arrive à peu près ici au niveau de là où on a mis sa couture et on reste sur le stylo, on met le tissu de chaque côté comme ça et puis on le glisse jusqu'à son ouverture, sa petite ouverture qu'on a laissée. Voilà, et on a, vous voyez, le tissu qui ressort. Et on retourne tout doucement, parce que c'est un tout petit trou, jusqu'au bout. Voilà, donc j'y suis presque. On commence doucement, puis après ça vient tout seul. Ah, mon petit pli n'est pas encore totalement sorti. Alors pareil, pour que justement le petit pli sorte, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez soit votre pointe de ciseaux, pas une pointe pointue, hein, ou un bout de stylo, et puis vous venez à l'intérieur du trou et vous allez jusqu'à votre petit pli pour bien le sortir, parce que sinon c'est dommage, ça fait quelque chose de rond et non pas de totalement pointu. Voilà, moi j'ai pris mes ciseaux, mais ils sont pas pointus comme des ciseaux à broderie par exemple, et vous voyez, je viens tirer ma couture tout doucement pour pas l'arracher, hein. Voilà, pour que j'ai un joli angle. Voilà, donc mes ongles sont sympas. Et il me reste, voilà, mon petit 3 cm que j'avais pas cousu pour pouvoir faire le retour de mon tissu. Donc, je le rentre, je le replie à peu près de la même manière finalement qu'il est à l'intérieur pour pouvoir fermer mon petit angle. Et pour que ce soit vraiment bien plié, bien joli. D'accord ? Donc on va faire, il y a deux solutions. Moi j'aime bien que mon tissu comme ça, il n'y ait pas de couture. Ça, pas de surpiqûre. On voit pas, le but c'est justement de faire une couture on va dire invisible. Donc moi je vais juste faire mon petit point ici pour refermer mon ouvrage. Par contre, vous pouvez tout à fait refaire une petite surpiqûre tout le tour pour renforcer votre ouvrage, sachant que quand on a des chiens qui sont un petit peu casse-cou, qui aiment bien bouger, etc., qui sont pas très soigneux, vous pouvez tout à fait faire quelque chose de plus résistant. Moi, la mienne, elle est, on va dire, calme. Oui, c'est un Jack Russell, mais elle est calme. Donc, je vais juste faire mon petit retour comme ça pour avoir ma couture invisible. Voilà, donc j'ai fait une toute petite couture, donc vous voyez, ça se voit quasiment pas. Donc là, on a refermé son petit bandana. Il va falloir du coup faire une attache pour le mettre autour du cou du chien. Donc, si vous avez déjà mis les petits rubans, vous avez fini votre harnais. Sinon, on fait la petite boutonnière
avec un bouton de l'autre côté. Donc ce qu'on peut faire, c'est que si on met le bouton, on le met du côté où on a fait la petite couture. Comme ça, quand on va venir refermer, on est sûr de ne pas voir la petite couture si le fil ressort un petit peu. Ou alors, donc on fait une petite pression, donc un petit œillet d'un côté, une pression de l'autre. Moi, c'est ce que je vais faire, donc je vais vous montrer du coup comment je vais faire ma petite pression. Voilà, donc j'ai ma petite pince pour mettre ma pression. J'ai ma petite pression, on va dire c'est la pression mâle, puisqu'il y a la petite chose qui dépasse, avec le cache derrière pour que ce soit joli. Donc j'ai choisi rose pour aller avec mon petit bandana. Donc, je vais mettre dans un premier temps, dans ma petite pince, il y a un côté en fait avec un petit trou. Donc là, je mets la partie, on va dire, avec le petit bitonio qui dépasse dans ce sens-là. Donc bien le bitonio vers l'intérieur de la pince. Et de l'autre côté, je mets mon petit bout avec les dents que je pose dessus. Je vais venir prendre le coin de mon petit bandana. Voilà, donc pour être sûr que ça passe bien sûr, on effiloche, on va dire avec le bout des doigts, jusqu'au bord pour mettre le surplus qui est à l'intérieur de la couture vraiment jusqu'à la pointe, pour qu'il n'y ait pas trop de surépaisseur pour passer la pression, parce que sinon c'est un petit peu difficile de la passer. Faut pas hésiter à mettre de la force parce que sinon ça va pas tenir. Voilà, donc j'ai ma petite pression. Parfait. On va voir la première pression qui est dans ce sens-là. Donc comme on va se fermer comme ceci, il faut évidemment que la partie avec le petit trou se trouve du côté du tissu extérieur. Et donc je vais faire la même chose de l'autre côté, avec cette fois celle qui a un petit trou, que je place du côté de la pince qui a un petit trou. Et de l'autre côté, donc soit on prend exactement la même, moi j'ai pris la petite qui est cette fois pas pleine, avec les petites dents. Et je le mets de l'autre côté. J'appuie bien fort. J'ai pas beaucoup de force moi. J'appuie bien fort pour que ma pression tienne. Et voilà, on a son système de pression qui est terminé. Et on a une jolie finition de son petit bandana. On passe au test direct. Ouh là là, c'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée, je vais mettre de la lumière, ça va aller mieux. Finalement, j'ai préféré attendre le lendemain pour vous faire le test, l'essayage du petit bandana, parce que c'est vrai que le soir, on n'a pas très bonne mine, hein, la luminosité est pas terrible et puis on est fatigué. Donc c'est pas que je veux le faire ma star, mais Maya, elle a une image de marque. Donc on a préféré attendre le lendemain pour vous faire le petit essayage. On est plus fraîche, je vous montre ça tout de suite. Voilà la plus belle, en tout cas la plus belle pour moi. Et c'est très mignon, voilà, c'est très sympa à faire, très facile comme je vous le disais. Et vous pouvez aussi le faire pour votre chat, vous pouvez le faire pour les chiens des amis, les chiens des parents, ça fait super plaisir. C'est à moindre coût puisqu'on peut faire de la récup, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. C'est ça qui est super, c'est de pouvoir réutiliser des chutes de tissu. Moi je trouve que j'adore récupérer, donc voilà. Donc mademoiselle, elle va se reposer tranquillement, hein, parce que ça lui demande beaucoup de force, hein, de faire le mannequin comme ça. Parce qu'elle a eu beaucoup de compliments sur le tuto du harnais. Elle commence à prendre la grosse tête, hein, la fifi. Donc voilà, on vous fait de gros bisous. On vous souhaite de faire des jolis petits harnais pour vos animaux de compagnie. Et puis on vous se dit à la prochaine. Bonne couture et à vos machines. Au revoir Maya.